nous sommes éprouvés et comme je disais, nous n'avons pas encore enterré notre héros, notre grand combattant Kabasseron Panga. Nous sommes donc dans la tristesse, n'en déplaise, l'actualité politique du pays ne nous attend pas. Et Feu Kabasseron Panga s'est battu pour l'UDPS, pour le parti, pour ce pays. Donc, tout en le pleurant, nous faisons le travail. Notre entretien, messieurs, mesdames de la presse, va tourner autour des enjeux. Nous avons eu il y a peu la signature de l'accord entre la RDC et le Rwanda à Washington. Il y a peu, il y a eu aussi la signature à Doha entre le gouvernement de la RDC et l'AFC M23 de ce qui est appelé la déclaration des principes entre la RDC et l'AFC M23. L'occasion, nous allons aussi la saisir pour faire allusion aux propos qui ont été tenus tout récemment par le cardinal Ambongo sur une chaîne étrangère parlant du deal qui est en vue entre notre pays et les États-Unis. En effet, mesdames et messieurs de la presse, pour mettre fin à la guerre d'agression dont le pays est victime depuis 30 ans, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Tshisekedi, n'a pas ménagé d'efforts à tous les niveaux. Ainsi, pour la défense de l'intégrité du territoire, sur instruction du Président de la République, le budget de la défense a connu une croissance exponentielle. De la manière, selon les différents rapports de reddition des comptes, de la manière ci-après. Lorsque le chef de l'État accède à la magistrature suprême en 2019, le budget de la défense est de 248 millions de dollars. 248 millions de dollars. En 2022, sous les chefs de l'État, on passe de 248 millions à 266 millions. Nous sommes en 2020. 2021, nous sommes passés de 266 millions à 359 millions. En 2022, ici, on est passé de 359 millions pour 2021. Pour 2022, nous sommes allés à 1 milliard 52 millions 654 000 dollars. Donc on passe de 359 millions à 1 milliard 52 000 dollars. En 2023, nous sommes arrivés à 1 milliard 153 millions 552 000 dollars. Le rapport de reddition des comptes de 2024 n'est pas encore sorti. Comme vous le savez, il va sortir au mois d'octobre. Mais les prévisions, nous sommes à 1 milliard 500, environ 1 milliard 500. Donc, le chef de l'État est passé de 248 millions de dollars à 1 milliard 500 aujourd'hui. Comme vous allez le remarquer, messieurs, mesdames de la presse, la preuve est là. Par rapport à ses prédécesseurs, le président Antoine Tshisekedi Tshilombo aura été à ce jour celui qui donne tous les moyens financiers à l'armée pour défendre l'intégrité du territoire. En dépit de tous ces moyens financiers affectés à l'armée, de lourdes pesanteurs ont été constatées. Cette armée ayant été depuis 25 ans avant la cessation chef d'État de la matière suprême,
Cette armée a été l'objet d'un processus d'affaiblissement programmé par les ennemis du peuple congolais. Tout le monde sait que lorsque la FDL accède au pouvoir dans ce pays, on a eu chef d'état-major général, un Rwandais, James Kabarebe, et la mission n'était que d'affaiblir l'armée. Lorsque le chef de l'État accède au pouvoir, il trouve donc cette armée qui était dans un processus programmé d'affaiblissement. Pour pallier à ces pesanteurs, la dimension diplomatique aura été mise en branle par le chef de l'État. C'est ici que ceux de nos compatriotes qui accusaient, allant même jusqu'à dénoncer les multiples voyages du président de la République à l'étranger, devront se raviser. Grâce à la diplomatie pointue de son Excellence, M. le Président de la République, porté par la vaillante ministre d'État aux Affaires étrangères, Mme Kaikwamba Wagner, après des pressions diplomatiques venues du monde entier, qui a fini par comprendre la cause de la RD Congo, le Rwanda a été forcé dans 3 processus respectifs, à savoir le processus de Rwanda, le processus de Nairobi et le processus de Doha. Les succès diplomatiques de la RD Congo, impulsés par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé jusqu'à obtenir plutôt le vote aux Nations Unies de la résolution 2773 qui exige du Rwanda le retrait de ses troupes du territoire national et la cessation de son soutien au M23. La même résolution des Nations Unies exige du M23 son retrait des villes de Goma, de Bukavu et des autres entités qui l'occupent. Or, l'accord signé à Washington entre la RDC et le Rwanda stipule, je cite, les partis s'engagent à faire progresser la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Entendez donc que l'accord qui a été signé à Washington entre la RDC et le Rwanda consacre bel et bien la mise en œuvre de la résolution 2773 qui